Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du lundi 29 juillet 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie une nouvelle fois, sincèrement, de la confiance que vous témoignez jour après jour à votre chaîne YouTube. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On revient sur le pronostic que je vous avais donné pour cette nuit. J'avais bien précisé que c'était cette nuit. Je vous avais également précisé que c'était un pronostic risqué, même si vous êtes pas mal, visiblement, à avoir suivi ce pronostic. Je vous ai conseillé Fritz gagnant contre Nori 2-7-1. C'est un prono que vous avez pris entre 3,40, je dirais, et 3,60 suivant les books. Ce pronostic est passé et j'en profite de vous remercier de tous vos commentaires sur ce pronostic. Ça fait plaisir à beaucoup d'abonnés. Moi, des commentaires comme ça m'ont fait également très très plaisir. Donc c'est moi qui vous remercie les abonnés de vos commentaires. Sachez que ça me donne envie de me défoncer encore plus. Bon, on est effectivement actuellement sur une bonne série. On n'a pas encore eu de mauvaise série les abonnés, c'est pas normal. J'espère qu'on va pas l'avoir d'ici la fin du mois. Donc ça fait toujours plaisir. Pour demain, je vais vous proposer un pronostic et un avis. Le premier pronostic que je vais vous proposer, c'est le match entre Kudla et Paul. Alors là, le problème, effectivement, pour ce pronostic, c'est que Kudla n'est pas en super forme actuellement. Bien que c'est un joueur en principe sur dur, qui se débrouille, mais même ses dernières performances sur dur sont pas exceptionnelles, puisqu'il a perdu contre Berankis au mois de février dernier. Alors ça commence à dater. Au mois de mars, il a perdu contre Nishokia. Il a perdu également au mois de mars contre Carbales. Il a perdu effectivement la semaine dernière contre Popirine. Donc c'est pas un excellent coup de là. Et même effectivement ce qu'il a fait sur gazon, ça n'a pas été génial. Bon, Paul, lui, c'est un joueur effectivement qu'on ne voit pas jouer tant que ça. Mais quand il joue pas de manière forcément désagréable. Bon là effectivement, il a perdu contre Marzac sur les matchs récents. Et il avait gagné contre Meaux, mais vraiment avec beaucoup de difficultés puisque j'avais moi-même suivi ce match. Ce qui m'a interpellé sur ce match-là, même si Kudla n'est pas en grande forme actuellement, c'est leur confrontation directe. Moi, je me base beaucoup quand même sur les confrontations directes qui nous donnent quand même des enseignements. Et en confrontation directe, on est à 4-0 pour Kudla. Donc ça peut jouer au niveau de l'aspect psychologique. Je trouve que la cote est loin d'être dégueulasse parce que vous avez une cote entre 1,95 et 2,10 suivant les books. Moi, je mise plutôt sur le réveil de Kudla. Donc je vais lancer 1% de mon capital. Je vous ai expliqué effectivement que je ne pouvais pas augmenter mes pourcentages d'ici la fin du mois pour voter tout notre bilan. Donc je répète, je lance Kudla 1% de mon capital. Au niveau de l'avis, pour les nouveaux abonnés, dans les commentaires, vous avez l'explication entre un pronostic et un avis. J'ai pris le match entre Delbonis et Sonego. Bon, Delbonis joue pas mal sur terre battue depuis quelques semaines, avec de très très bonnes performances, puisqu'on si on prend les 5 derniers matchs, il a battu Cuevas, il a battu Souza, il a perdu contre Jarry, il a battu Sheshinato, je le prononce mal, avec beaucoup de difficultés, puis il a perdu contre un bon Zverev, qui a été un peu moins bon après, mais un bon Zverev. Contre Sonego, qui effectivement a fait une superbe tournée sur gazon. Après, il a été éliminé au premier tour à Wimbledon contre Granollers. Et puis, il a perdu de manière un petit peu surprenante contre Fabiano la semaine dernière. Moi, je trouve la cote pour Sonego sympa, d'autant que Sonego a battu 2 fois Delbonis sur terre battue, 2-7-0 à chaque fois. Vous avez une cote, effectivement, entre 2,15 et 2,30 suivant les books. Moi, je ne serais pas surpris que Sonego également se réveille demain et puisse gagner ce match. J'en profite, les abonnés, pour revenir sur un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. On me la pose souvent, on me la pose souvent sur nos groupes Telegram, sur mes pourcentages de mise. Alors, il faut que vous compreniez que c'est une déformation professionnelle, un peu mes pourcentages, parce qu'ils sont très très faibles, parce que je forme des investisseurs au paris sportif en leur donnant des pronostics au quotidien.
Et ce sont des investisseurs qui ont des grosses bankrolls, si vous voulez. Donc, je ne peux pas me permettre de leur donner des pourcentages trop importants. Il est évident qu'on m'a dit, mais oui, mais moi j'ai 50 euros de bankroll, si je dois lancer 1% ou 0,5% de mon capital, je ne vais pas lancer 50 centimes ou 25 centimes. On est bien d'accord. Adaptez les pourcentages à votre bankroll. Si vous avez 50 euros, lancez 2,50 euros, 5 euros par pronostic, mais n'allez pas au-delà, à mon avis, parce que 5 euros, ça représente quand même 10% de votre capital. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise série, hein. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ce soir. Donc, je reprends les pronostics. Je me rappelle même plus. Si voilà, Koudla gagnant 1% de votre capital, pardon. Et en avis, je vous conseille Sonego gagnant contre Delbonis. Très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao.